accéder. Voilà. Donc, Florie, tu partages pas le diaporama, tu partages. Je sais pas si c'est normal. Non, c'est pas normal. Attendez. Alors, je vais commencer en guide d'introduction. Donc, en fait, moi, je suis Delphine Douroux, je suis membre du conseil d'administration des alumni de Centrale Lyon et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce tout premier webinar pour Centrale Lyon Alumni qu'on lance avec Central Coaching et Florie va vous décrire un peu plus ce qu'est Central Coaching. Vous êtes 80, 85 hier à vous êtes inscrits. On verra combien participent vraiment. C'est pour ça que l'enregistrement est là pour ça aussi. C'est une initiative qui est en fait orchestrée par Central Coaching qui va vous être expliquée. Mais moi, c'est une initiative qui me tient tout particulièrement à cœur parce que elle parle de nous, elle parle de nos parcours, de nos envies d'évolution de cette énergie qu'on peut mobiliser pour avancer, pour se réinventer, ou simplement prendre un moment de recul. Voilà, donc le coaching, j'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, je vous mettrai dans le chat une petite vidéo du patron de Michelin qui en parle très très bien, Florent Ménegot, qui décrit le coaching comme l'outil essentiel qui l'a aidé à progresser à se comprendre, à savoir qui il était et à améliorer sa communication envers les autres. Parce qu'il dit finalement, tout ça, c'est pas si simple, ça se travaille. Et je trouve son témoignage très, très percutant. Donc en fait, merci de prendre ce moment de déjeuner pour être avec nous et pour écouter tous ces coachs qui sont à votre disposition pour vous aider dans vos parcours. Voilà, bah, je passe la parole à Florie. Merci. Merci beaucoup, Delphine, pour cette super introduction. Et donc, moi, je suis Florie Alnay, ingénieure de Centrale Lille, et j'ai été à l'initiative de Central Coaching il y a déjà 5 ans. Donc aujourd'hui, Central Coaching, c'est le collectif des ingénieurs des écoles centrales et Supélec, de toutes les écoles centrales. Et nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des organisations et des personnes. Nous avons différents métiers d'accompagnement. Le premier étant le coaching, dont on va vous parler aujourd'hui, coaching individuel, mais aussi coaching d'équipe et d'organisation. Et on va aussi retrouver d'autres compétences dans notre panier, c'est-à-dire la médiation, les bilans de compétences, du mentorat, de la supervision, de la facilitation de l'intelligence collective. Donc vraiment, il y a beaucoup de richesses dans nos métiers, avec toujours un ADN d'ingénieur. C'est-à-dire que nous sommes à la fois curieux, carrés, pragmatiques, nous aimons travailler en collectif et nous sommes indépendants. Nos valeurs sont celles de la confiance, de l'échange, de l'engagement et surtout du plaisir pour avancer ensemble. Et notre devise, c'est l'humain au cœur. Alors, je vais passer assez rapidement sur notre raison d'être, puisque à la fois nous sommes un groupe, un collectif de développement de nos pratiques de coaching et d'accompagnement. Donc, nous partageons ensemble, nous développons nos pratiques, et puis nous avons aussi cette intention, cette mission de proposer auprès des ingénieurs, auprès des associations d'alumni et des écoles, des accompagnements, des approfondissements, de la formation sur tout ce qui tourne autour des soft skills pour mieux vivre nos carrières, vos carrières d'ingénieurs dans l'entreprise et dans les projets que vous menez. Donc, nous avons à la fois cette offre de coaching et aussi d'autres propositions, dont des webinaires dont nous parlerons un petit peu plus par la suite. Je te passe la main, Pauline, ou Paul, pour la présentation du coaching. Bah, je peux dire un mot, effectivement. Vous aurez autant de définitions du coaching que de coach, parce que c'est des approches qui sont aussi très personnelles, mais la définition que nous voulions vous partager aujourd'hui, c'est celle de l'ICF, car c'est un métier très normalisé avec ses compétences et son code de déontologie. Alors, vous l'avez ici, la définition de l'ICF, c'est une alliance entre le ou la coach et son client, ses clients, dans un processus qui suscite réflexion, créativité,
pour développer le potentiel, le maximiser, faire voilà, un bout de chemin ensemble pour devenir de plus en plus complet, efficient et professionnel. Voilà, donc c'est un chemin qui contribue à l'accomplissement de soi. On aime lister 5 clés du coaching. Tout part de la demande, de l'intention. Donc la première clé, ce sont des objectifs clairs et réalisables. Bien sûr, c'est un métier d'écoute des besoins, des préoccupations du client, qui nous mène là où il veut, jusqu'où il le souhaite. Et puis, bien sûr, notre rôle, c'est de poser des questions puissantes qui permettent de bouger, de compléter son approche, de changer de croyance, de changer aussi parfois d'identité professionnelle. C'est de développer de la conscience de soi, la conscience des autres et la conscience de notre environnement aussi, bien sûr. Bon, on élabore, on construit ensemble des actions en fonction des objectifs posés. On part toujours dans les différentes sessions de la demande du jour, mais raccroché aussi aux objectifs fixés pour l'ensemble du programme de coaching. Nous sommes dans des relations d'accompagnement avec des approches dites constructivistes, avec une vision à atteindre, mais aussi un découpage du chemin à parcourir pas à pas. Ce que cela n'est pas, peut-être je laisse Pauline du coup dire ce que ça n'est pas. Hmm. Donc le coaching, ce n'est pas du conseil, là où le conseil va plutôt chercher à apporter une expertise, quelque chose de vraiment euh, précis et un point, voilà, quelqu'un qui va amener un point d'expertise. Le coaching, on va plutôt chercher à révéler les ressources de la personne. Au niveau de la thérapie va peut-être plus se focaliser sur l'histoire, sur le passé, sur aussi parfois des moments de traumatisme de la personne, là où le coaching va être plus orienté vers l'avenir, vers l'objectif, vers voilà, la construction de solutions, même si on imagine bien voilà, qu'on reste une seule et même personne, mais pour voilà, essayer de montrer un peu quelles peuvent être des frontières entre ces pratiques. Le mentorat, ça va plutôt être un partage d'expérience par rapport à une personne qui a déjà vécu un parcours, qui a déjà vécu une expérience et qui va la partager. Et donc, ça va faire écho de cette manière-là. Et la formation, c'est de la transmission, partage de compétences, amener la personne à monter en compétence sur un sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce moment-là. On va peut-être pouvoir vous partager aussi quelques exemples de situations, voilà, de cas dans lesquels le coaching peut être intéressant. On a par exemple une prise de poste, donc quand on devient manager ou quand on va prendre un nouveau poste où on va avoir besoin d'affirmer sa légitimité, de prendre sa place au sein d'un système qui est déjà existant, au sein d'une équipe. On va avoir souvent des questions voilà, sur son propre rôle et sa légitimité dans ces moments-là. Toutes les questions aussi autour du burn-out, donc de faire en sorte de se préserver, de préserver ses limites, son énergie, de pouvoir mieux gérer son stress aussi. Ça va être des situations qui sont intéressantes à aborder en coaching. Les transitions, donc une reconversion, un départ à la retraite, tout ce qui va être vraiment des changements de vie conséquents, un déménagement, voilà, qui vont demander aussi, où l'environnement va beaucoup se restructurer et qui vont demander voilà, un soutien à cet endroit-là pour construire la suite. Et Paul, je te passe peut-être la main sur cette deuxième. Oui, on a souvent aussi des recherches un peu plus existentielles. Ça, c'est des grands mots, mais le besoin de sens dans la vie des affaires. Moi, il m'est arrivé qu'un banquier me dise, mais à quoi je sers? Alors, je lui ai rappelé que pendant la crise du Covid, on était bien content d'avoir des banques pour soutenir l'économie. Bon, puis vous voyez des verbatims ici. La crise de la quarantaine, c'est souvent un bon temps pour se reposer les bonnes questions. Le sujet de l'expatriation, ça engage la vie personnelle, la vie de famille. Donc c'est aussi souvent une bonne thématique de coaching pour redonner de la perspective et puis trouver à rapidement établir les nouveaux liens dans le nouvel environnement personnel et familial. Et puis, vous savez, hein, dans tout changement, quand il démarre en positif ou qu'il est difficile au départ, il y a cette vallée un peu de confrontation à la réalité. Donc, on accompagne aussi ces changements que vous voyez clairement explicités là dans ce verbatim de l'expatriation avec la différence entre les attentes et la réalité. Et puis, le sujet qui est plutôt transversal et un peu commun à tous les coachings,
c'est ce dernier point de confiance en soi ou plus profondément encore l'estime de soi qui est inconditionnelle. Bah, c'est quelque chose qui est un super moteur aussi de développement et qui permet de se mettre en route autrement, de se renforcer au fur et à mesure. L'estime de soi, c'est inconditionnel. La confiance en soi, ça dépend des projets, ça dépend des situations à gérer et voilà, de tout ce qu'on a à traverser dans nos vies professionnelles. Quelques verbatims pour illustrer ce que c'est que le coaching. Alors, un mot aussi, pourquoi vous proposez une équipe de coachs centraliens et centraliennes? Je crois qu'on a quand même un rapport de confiance qui est assez spontané entre alumni. Et là, je parle vraiment en mon nom, hein, mais il y a une saveur toute particulière à lancer ce programme-là aujourd'hui auprès de Central Lyon. C'est vraiment, on a voilà, un parcours académique qui est commun. On a parfois des références communes et des souvenirs de campus, d'associations voilà, qui bougent un peu au fil des années, évidemment, mais qui sont quand même, qui restent un petit peu les mêmes aussi. Donc nous, on a une motivation en tout cas très forte au sein de l'équipe à pouvoir vous accompagner, un vrai élan du cœur, je pourrais dire. On a aussi une connaissance, une compréhension de l'entreprise, hein. On y est tous passés, on y a tous, voilà, donc on sait ce que c'est sur le terrain. Et donc, on peut comprendre aussi ce que vous vivez dans vos enjeux respectifs. Et enfin, bon, évidemment, on est aussi très attentif à la qualité de nos accompagnements. On a tous fait des formations, on a tous des supervisions pour pouvoir bien s'assurer que nos pratiques sont en phase avec les objectifs de nos clients, que notre posture est adéquate. On est en vigilance sur notre déontologie aussi. On sait que voilà, ça peut être parfois des sujets de discussion autour de notre métier du coaching, mais au niveau de l'équipe ici, en tout cas, c'est un engagement fort qu'on prend. Et c'est aussi, je dirais, l'avantage d'être en équipe pour proposer ce dispositif. Et donc, du coup, une super belle transition pour vous présenter l'équipe. Et c'est d'ailleurs moi qui commence par vous présenter Anne. Donc, Anne, qui donc, est présente avec nous aujourd'hui. On n'a malheureusement pas pu avoir toute l'équipe ce jour-là. Mais donc, Anne a été ingénieure en projet de transformation digitale. Et ce qu'elle a beaucoup aimé, c'était justement le fait de travailler en équipe, de voir des personnes qui peuvent avoir des tempéraments, des profils différents, des intérêts différents, mais de savoir voilà, comment mieux travailler ensemble et finalement comment simplifier la vie des gens. Anne, ce qu'elle saura vous apporter, c'est de la cohérence et c'est de la structure, en particulier dans des situations complexes. Elle saura vraiment bien vous aider aussi pour clarifier vos projets, savoir par où commencer. Et sa petite touche, on va dire, son petit plus, c'est aussi de vous aider à construire des outils sur mesure pour les situations que vous avez besoin de gérer. Elle vous aidera également à vous positionner de manière stratégique et savoir comment sortir du lot. Donc, par exemple, sur une prise de poste, si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes expert en train de devenir manager, ce sera très pertinent de faire appel à Anne. Une dernière petite anecdote sur Anne. C'est la co-autrice d'un livre sur l'entrepreneuriat féminin et elle nous livre 3 clés. La première, c'est d'écouter les personnes qui croient en vous. La seconde, se concentrer sur ce qu'on sait bien faire. Et la troisième, se demander ce sur quoi on a vraiment besoin d'aide finalement. Donc d'aller trouver quelles sont les ressources supplémentaires. Bien. Bah, je Ton présente. micro, Anne, je pense. Non. Pardon. Alors, c'est Anne qui présente Voilà, oui, merci Pauline. Et je prends la suite pour vous présenter Céline. Donc Céline Chicotte-Navas. Donc Céline, Central Lyon 94, est une personne joyeuse, enthousiaste et authentique. Et ça, vous vous en rendrez compte tout de suite en la rencontrant. Et ce sont des valeurs qu'elle porte et auxquelles elle est attachée. Céline est coach de longue date, puisqu'elle est coach depuis 2013. Et elle pratique 3 types de coaching. Donc le coaching de vie, avec des outils comme la PNL ou programmation neurolinguistique et l'hypnose. Et grâce à elle, ses clients en recherche de sens dans leur mission de vie apprennent à se connaître et à faire rayonner leurs talents.
Vous pourriez avoir besoin d'elle à un moment charnière de votre vie, comme par exemple un retour d'expatriation, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, Céline est également coach vocal. Et là, dans ce domaine-là, elle va du prof de chant jusqu'à l'art thérapeute. Et enfin, elle est coach parental. Et nous sommes nombreux, je pense, à savoir que c'est génial d'être parent, mais pas facile tous les jours. Et Céline vous aidera à avoir des relations apaisées. Et en tant que coach ingénieur, bien sûr, Céline, la pratique de Céline est teintée de démarches scientifiques. Et enfin, dernier point, Céline travaille essentiellement en visio. Et je vous invite à la rencontrer. Merci beaucoup, Anne. Avec plaisir, Céline. Je vous présente Cyril Barbet. Peut-être que vous connaissez son nom parce que il anime des conférences, notamment sur la conquête de l'espace. Alors, on peut dire que son rêve d'enfant s'est transformé en parcours d'explorateur. Après 10 ans dans l'industrie automobile, il a ensuite dirigé un établissement d'enseignement supérieur dans lequel il a mis en place des pédagogies innovantes. Il est coach, consultant certifié en coaching individuel et coaching d'équipe. Vous avez les deux aspects du coaching avec Cyril. Et il est expert praticien en psychologie positive au travail. Toutes vos problématiques au travail vont pouvoir trouver écho auprès de lui. Accompagner les entreprises et leurs dirigeants, c'est ce qui permet à Cyril d'utiliser ses talents et sa passion d'explorateur de la complexité. Ce qui l'anime particulièrement, et vous êtes peut-être concernés parce qu'on est assez nombreux en sortant des écoles d'ingénieurs, c'est d'accompagner des personnes au profil neuroatypique, notamment les HPI que Cyril nomme euh, multipotentiels. Vous l'aurez compris, le fil rouge de la carrière de Cyril, c'est de révéler les potentiels avec intégrité et audace. Merci beaucoup, Céline. Merci, c'est toujours sympa de s'entendre se faire présenter. Et à mon tour de présenter Eric. Alors Eric, il a 65 ans, il vient d'avoir 65 ans, hein, c'est tout frais. Il est donc à la retraite, mais en même temps, il coach. Et donc du coup, il coach vraiment par plaisir et par passion pour l'humain. Mais c'est avant tout un ingénieur. Il est diplômé de Centrale Paris en 83. Ses expériences sont surtout dans l'assurance, la banque, le conseil, l'audit. Notamment, il a œuvré chez PricewaterhouseCoopers. Mais comme il le dit très bien, les chiffres, les mathématiques, les modèles sont très bien, sont indispensables, ils sont très utiles. Mais connaître et comprendre les humains et les relations entre eux, bah, c'est ce qui fait la différence dans les résultats, en particulier pour les clients. Alors, à titre personnel, il est aussi papa de trois grands-enfants, dont un qui s'est marié le week-end dernier. Donc, félicitations à son fils, au jeune couple. Et par ailleurs, au plan géographique, après une longue carrière parisienne, en fait, il a fait le choix de s'implanter il y a 4 ans à Marseille, comme il le dit lui-même, pour la lumière du Sud, la proximité avec ses enfants et avec la nature. Voilà. Et il a d'ailleurs longtemps habité en campagne quand il était en région parisienne où il pouvait assouvir sa passion du cheval aussi. Et puis une autre de ses passions, c'est la montagne et l'escalade, qu'il exerce aussi bien dans les Calanques près de Marseille que dans les montagnes de l'Ubaye où il est actuellement. Et justement, ça fait le lien avec son métier de coach puisque l'esprit de cordée, c'est vraiment ce qui caractérise son coaching, son état d'esprit de coaching, c'est-à-dire profondément humain. euh, et dans le lien. Et ces autres grandes valeurs, eh bien, ça va être l'écoute, l'assertivité, dont il manie d'ailleurs la combinaison avec brio, en fait, hein, parce qu'effectivement, quand on est dans l'écoute, c'est pas toujours facile de s'affirmer, et l'inverse est vrai aussi. Et puis, parmi ses spécialités de coaching, notamment, il aide beaucoup de femmes, alors c'est pas volontaire, c'est comme ça, mais notamment de femmes en milieu de carrière, et notamment, il les aide à briser le plafond de verre. Merci Cyril. Alors, c'est à mon tour de présenter Florie. Oui, c'est ça. Puisque je reprendrai la parole tout à l'heure pour représenter une autre coach. Alors, Florie, qui a introduit et présenté notre groupe de Central Coaching, elle est ingénieure de Centrale Lille, la promotion de 2004. Elle a travaillé une vingtaine d'années dans l'industrie, notamment l'industrie automobile, en France, mais aussi en Chine, pour une expérience à l'étranger.
Et en fait, on était dans la partie analyse financière, elle est experte en analyse financière, sur les projets innovants, les notions de coût, de rentabilité des projets. Et en 2019, elle s'est tournée vers le coaching, elle s'est formée au coaching. Elle a poursuivi d'ailleurs sa formation en 2020 par une formation en intelligence collective. Donc là, son point d'intérêt, Floris, c'est de mettre du lien là où il y a eu rupture, cassure, séparation, de la fierté là où il y a eu de la honte, de la culpabilité, de la discrimination, et de vaincre ces obstacles pour vous accompagner dans la prise de responsabilité dans les organisations. Elle a une connaissance de l'entreprise, de fait de sa carrière passée en entreprise. Elle en connaît les enjeux de pouvoir et ça lui permet de vous aiguiller plus précisément dans votre évolution professionnelle. Florine a une double formation de gestaltiste, ce qui permet de travailler sur son intelligence corporelle, émotionnelle, relationnelle, et par ailleurs en approche systémique, qu'on appelle aussi l'approche de Palo Alto, qui aide à mieux déchiffrer la complexité de la société, de l'environnement dans lequel on évolue. Alors, elle a un acronyme pour son approche, elle la qualifie d'approche Jedi. Alors, Jedi, J pour justice sociale, E pour équité, D pour diversité, et enfin I pour inclusion. Et donc, ce qui motive Floris, c'est de remettre de la respiration, du mouvement et de la joie dans la vie de chacun de ses coachés, ou chacune. En résumé, Floris décrète, elle se voit comme une coach du vivant. Et je passe la parole au suivant, mais que je n'ai pas sous les yeux. Du coup, c'est à moi Ah de bah prendre oui, la c'est suite. vrai. Merci C'est logique, Eric. mais pardon, on enchaîne. Merci. Et on est dans le timing, hein, parce que je suis timekeeper, je tiens le chronomètre, donc tout va bien. Nickel, merci Eric. Et moi, je vais vous présenter Paul. Alors, Paul Feuglet, ingénieur centralien, avec une riche expérience de l'entreprise, des organisations. Il a été DRH d'un groupe, donc il connaît très bien ce que c'est que de faire partie d'un comité de direction. Aujourd'hui, Paul est coach de dirigeants, coach d'équipe et d'organisation. Il a une fine compréhension de l'entreprise, des enjeux de pouvoir, des enjeux de décision dans les organisations. Il vous offre un large panel de propositions pour vous accompagner avec des propositions en programmation neurolinguistique, en coaching du vivant. Et Paul est un coach qui sait s'adapter à votre rythme. C'est-à-dire que quand il faut aller vite, quand il faut prendre des décisions et être percutant, il sait faire. Et quand il y a besoin de ralentir, de respirer, de voir ce qui se passe au niveau émotionnel, il sait faire aussi. Et donc, il peut vous accueillir à la fois dans la vitesse du coaching du dirigeant qui a besoin de prendre des décisions et aussi dans toutes les émotions, les interrogations que vous avez avec de la présence, avec de l'écoute, avec aussi de l'exigence et beaucoup d'humilité. Donc, je vous recommande vivement de contacter Paul avec vos problématiques. Merci Florie pour la recommandation et le cadeau de la présentation. Je présente Pauline. Vous l'attendiez. Pauline est une des locales de l'étape, diplômée de Centrale Lyon, maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 2 ans. Et Pauline aime la nage en eau libre. Elle vit et travaille à Bordeaux. Et sa ville de cœur, ça reste Granville, en Normandie, qu'elle recommande avec beaucoup de pépites gastronomiques festives et des jolis paysages à découvrir. Pauline est facilitatrice et coach depuis 4 ans, ingénieure de formation et coach de vocation. Elle aime appréhender des systèmes complexes, elle aime conduire le changement, concevoir et déployer des processus efficaces, efficients et des solutions opérationnelles. Elle est passionnée par ce qui fait nos humanités
notre psychologie, nos rêves, parfois notre art, notre humour, notre amour, nos émotions et nos talents. Son objectif, c'est de permettre de donner vie à des projets ambitieux. Alors si vous hésitiez encore, n'hésitez plus. Elle a en plus un parcours singulier. Après 2 passages à Tahiti, elle a aussi été professeure de physique et chimie en lycée et auparavant a exercé dans le conseil et l'audit pendant plus de 4 ans. Merci à toi, Pauline, pour Merci, tout ce que tu Paul. fais pour Central Coaching. Merci. On va à présent vous présenter les personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais qui sont là avec le cœur et que vous aurez l'occasion de rencontrer, on vous en dira un mot tout à l'heure, au cours des webinaires. Et donc, je repasse la main à Anne, c'est bien ça, qui Oui, recommence la boucle. oui. Oui. Merci Pauline. Donc moi je vais vous présenter Alice Maghiocchi, donc qui est peut-être avec nous, mais elle est dans le train, donc euh, elle ne se joindra pas de façon active à la réunion. Donc Alice Maghiocchi est lyonnaise, maman de 2 enfants et diplômée de Centrale Paris en 2013. Alors Alice, après 7 ans en cabinet de conseil, a accompagné des grandes transformations, est convaincue que la réussite d'une transformation durable repose sur l'engagement des personnes. Alors, elle est aujourd'hui formatrice, coach d'équipe et coach individuel, et là, elle est vraiment dans un métier de cœur. Ses sujets de prédilection en entreprise, le sens et les relations entre les personnes. Elle accompagne les transitions de carrière en commençant par la définition du projet. Et puis là, évidemment, sur ce sujet, elle sait de quoi elle parle. Elle accompagne aussi le rôle de leader sous toutes ses facettes. Donc la vision, le style de leadership, la motivation de l'équipe, la coopération et la gestion des conflits. Et là aussi, elle sait de quoi elle parle puisqu'elle a été leader dans son premier métier et qu'elle l'est toujours dans ses engagements associatifs et que ça la passionne. Et pour conclure sur les passions d'Alice, elle en a 2 autres, la philosophie et le chant. Et je vous invite à la contacter pour faire connaissance. Et moi, je vais vous présenter Émeric Defresne, qui est en vacances. Et il a bien raison de profiter de ses vacances. Il est coach consultant depuis plus de 10 ans, après un passage en entreprise, en management et stratégie. Alors, Émeric s'appuie sur son vécu et la palette de ses outils de psychothérapeute en gestalt pour mieux cerner d'abord vos besoins, le profil de votre personnalité et aussi votre vision du monde. Loin de simplifier, il prend en compte toute la richesse de l'ensemble des mécanismes psychiques en œuvre dans une situation donnée. Autrement dit, voilà, il ne va pas faire des simplifications aléatoires et arbitraires, mais ne vous inquiétez pas, on arrive quand même à le comprendre. Du coaching à la psychothérapie, l'expertise d'Emeric lui permet, vous l'aurez compris, de sonder les personnes et les sujets en profondeur, tout en vous mettant à l'aise par une posture ajustée, et ça, je peux en témoigner, qui combine tranquillité et, on en a reparlé ensemble, la sagesse du doute. Merci Céline, je prends le relais pour présenter Franck Amiac. Alors Franck, il est diplômé de Centrale Lyon en 95. Il est aussi diplômé d'un master Innover et Entreprendre à l'ESCP. Et d'ailleurs, il a accompagné dans sa carrière beaucoup de startups dans leur développement, en particulier à l'étranger. Alors, il a une autre particularité, Franck, c'est de cumuler 3 métiers. Il est coach consultant, certes, mais en même temps, il est acteur et producteur. Et il intervient en plus dans ces 3 métiers en anglais et en français. Alors, d'ailleurs, il me disait qu'il est à peu près toujours un tiers, un tiers, un tiers dans la répartition de son temps et de son énergie dans ces 3 métiers. Donc, c'est loin d'être, on va dire, une anecdote. Alors, il a toujours voulu être acteur, Franck, depuis très jeune, et d'ailleurs, il s'est implanté assez rapidement dans sa carrière à Los Angeles dans ce but. Il a d'ailleurs été sollicité par un agent d'acteur très, très connu, paraît-il.
que je citerai pas parce que je ne les connais pas. Alors aujourd'hui, en fait, cette dimension d'acteur, elle constitue sa différenciation dans son métier de coach consultant, à la fois dans la nature de clients qui l'accompagnent. C'est des professionnels qui, en général, ont un besoin en lien avec les sujets de communication. Et puis, ça constitue aussi une différence dans sa façon d'accompagner, parce que sa façon d'accompagner est très inspirée de son travail sur la scène. Il exerce le coaching depuis 20 ans, donc une grosse expérience, et comme je vous disais, sur des sujets qui sont principalement en lien avec la communication, mais ça peut être aussi la gestion de carrière, la conduite d'entretien, la prise de parole, le média training et le travail en équipe, et puis tout ce qui concerne le repositionnement professionnel et le passage vers l'entrepreneuriat, bien évidemment, puisque c'est une de ses spécialités. Alors, il a aussi un rôle d'animer des formations, des conférences auprès de grandes écoles, alors écoles d'ingénieurs et écoles de commerce, dont Centrale Supélec, Centrale Marseille, les Ponts et Chaussées, le SCP, l'Université de Californie. Voilà. Et puis en termes de clients entreprises, ça va être des grands groupes tels que IBM, EDF, la SNCF. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur cet ovni qui est Franck, eh bien, je vous recommande le dernier Technica, puisque le dernier Technica lui consacre un article justement sur cette particularité d'être à la fois ingénieur et acteur et producteur. Voilà. Et je passe la parole à Eric, je crois. Oui, merci Cyril. Donc j'enchaîne avec la présentation de Valérie Chamond. Alors Valérie Chamond, c'est une ancienne ingénieure Centrale Lyon qui a travaillé pendant 20 ans dans l'industrie, dans le conseil, en ingénierie, en organisation, puis chez STM Microelectronics, où elle était responsable d'un processus de fabrication. Et en 2016, elle a décidé de se former au coaching, mais pas qu'au coaching, également à la sophrologie. Et elle accompagne les personnes sur 2 axes principaux, m'a-t-elle confié. Le premier, c'est la posture de manager, posture de leader, pour les aider à mieux incarner leur rôle dans leur fonction, leur relation avec les autres, mieux se connaître, mieux définir ses priorités et ses besoins, savoir dire, etc. Et le deuxième axe, c'est la traversée de périodes difficiles. Donc, elle accompagne notamment des personnes qui ont souffert de maladies graves ou de burn-out pour les aider à rebondir après avoir été éloignées du travail pendant un certain temps. Elle utilise pour cela sa double casquette de coach et de sophrologue qu'elle allie, qu'elle associe quand ça fait sens pour la personne qu'elle accompagne. Et donc, son maître mot, c'est l'intégrité de la personne, tant vis-à-vis d'eux-mêmes, de cohérence avec eux-mêmes, que vis-à-vis des autres. Et le mantra de Valérie, c'est être libre d'être soi. Je laisse la parole à Florie. Merci Eric. Et du coup, moi, je vais vous présenter Xavier Clairefeuille, qui est ingénieur, qui a travaillé longuement en gestion de projets internationaux, c'est son domaine d'expertise, dans des groupes et des problématiques variées, que ce soit le luxe, le nucléaire, la banque, les télécoms. Aujourd'hui, il est coach depuis une quinzaine d'années. Il accompagne des organisations, en particulier sur les sujets de gestion de projets internationaux, avec des approches PMI, Six Sigma Black Belt, de la programmation neurolinguistique et les types psychologiques MBTI. L'accompagnement de Xavier vous permet de développer votre estime et votre confiance en soi, dont on a déjà parlé, la gestion du stress aussi, et surtout de vos évolutions professionnelles. Et ces mots-clés, ce sont la passion, le respect, la générosité et l'engagement. Et Xavier, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui puisqu'il est en train de marcher sur les routes d'Angleterre. Donc c'est aussi un marcheur passionné de la nature. Et je passe la main à Pauline. Voilà, donc je vais vous présenter Fabrice Mézières, qui est donc la dernière personne de notre équipe de coach. Fabrice a un parcours au départ en
conseil en organisation et management et dans le secteur bancaire. Il a travaillé sur des sujets d'excellence opérationnelle et de transformation culturelle. Et ce qu'il a révélé dans sa... Enfin, en tout cas, c'est un coaching interne qui lui a donné envie de devenir coach. Et Fabrice, il associe vraiment la facette des sciences de l'ingénieur et des sciences humaines. Donc, dans la manière dont il accompagne les personnes, va porter à la fois un regard pratique, regarder vraiment le pilotage de la performance, la dimension stratégique des sujets, mais aussi amener une grande sensibilité humaine. Il a un élan pour la connaissance de soi, l'intelligence émotionnelle et aussi la pleine conscience, la mindfulness qu'il pratique et transmet avec passion. Et il a déjà notamment, au moins une fois, si ce n'est deux, participé à des retraites en silence pendant une dizaine de jours. Voilà, donc Fabrice, c'est quelqu'un qui aime et qui sait très bien appréhender la complexité, qui va porter un regard systémique sur les situations. Et travailler avec Fabrice, finalement, c'est aussi s'offrir un espace-temps de respiration. Il va vous amener à vous aider à mieux être et mieux vivre dans vos contextes professionnels, mieux gérer vos périodes de stress, pouvoir déployer tout votre potentiel et votre potentiel aussi de créativité et de plaisir dans ce que vous faites. Il va vous amener à mieux vous rencontrer vous-même pour mieux rencontrer les autres et retrouver du sens et des ressources dans ce que vous faites. Donc, en cas d'une prise de poste, si vous avez une situation à fort enjeu qui arrive ou si vous avez besoin de développer votre assertivité, votre leadership, ce sera très sympa et très pertinent de travailler avec Fabrice. Clarté, confiance, engagement, ce sont les 3 valeurs qu'il porte comme un phare. Et je terminerai sur son motto. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Voilà. Et maintenant, nous allons vous partager comment on s'y prend. Comment on s'y prend si vous sentez qu'il y a un besoin, qu'il y a un sujet, que ce soit maintenant ou plus tard. Il y a 2 possibilités. Eh bien, soit vous entrez directement en contact avec nous. On a un formulaire qu'on vous partagera tout à l'heure. Donc, directement auprès de Central Coaching. Et Central Coaching vous propose 2 coachs. Voilà, et vous pourrez ensuite choisir avec quel coach vous avez envie de travailler. Et le service carrière et Delphine se tiennent à votre disposition si vous avez des petites questions supplémentaires. Mais en tout cas, on peut le faire en direct aussi avec Central Coaching. Ou bien vous avez directement identifié un coach, soit à partir d'aujourd'hui, soit dans l'avenir. Et donc, vous pouvez rentrer en contact directement avec le coach via LinkedIn. Vous aurez ensuite un entretien de rencontre, donc soit avec un coach, soit avec 2 coachs. Pas obligé de faire avec les 2, mais en tout cas, pour sentir un petit peu est-ce que le courant passe, est-ce que l'affinité est là, et surtout évoquer votre besoin et les modalités de l'accompagnement. Et ensuite, donc notamment le sujet, l'objectif, la durée, la fréquence et le tarif. Et puis ensuite, dans le coaching, on a une contractualisation donc, dans laquelle on va écrire votre objectif et puis on va pouvoir commencer l'accompagnement. Les accompagnements peuvent se faire à distance, en présentiel si jamais c'est possible et que vous êtes sur la même zone géographique. Donc, très concrètement, pour parler tarifs, l'offre de coaching que nous vous proposons, c'est une offre qui est différenciée en fonction que vous soyez adhérent ou non adhérent pour l'association des centraliens de Lyon. Et 3 niveaux de tarifs. Si vous êtes jeune diplômé, c'est-à-dire que vous soyez diplômé entre 2021 et 2025, tarif standard et le tarif premium qui va concerner les dirigeantes d'entreprise, membres de COMEX, de CODIR ou de conseil d'administration qui passent en direct avec nous. Ce n'est pas une offre de coaching qui s'adresse aux entreprises, c'est-à-dire que si le coaching est financé par votre entreprise et qu'il y a une tripartite avec les ressources humaines, là, ce sera un autre cadre. Et donc, vous avez des tarifs à l'heure et avec des packages pour 3 heures et pour 10 heures qui sont significativement intéressants par rapport à nos offres de coaching habituelles. Voilà pour les aspects concrets. Et puis, pour aller plus loin, on vous en a déjà parlé,
nous organisons un webinaire par mois avec des ingénieurs, coachs, membres de Central Coaching. Donc l'offre ayant déjà été lancée pour Central Nantes Alumni, il y a déjà 2 webinaires qui ont eu lieu sur la confiance en soi et l'estime de soi, ainsi que la gestion du stress, dont on vous partagera le lien, que vous pourrez retrouver, les contenus sur notre chaîne YouTube. Et le prochain, ça tombe bien, je l'anime avec Aymeric Defresne et il a lieu la semaine prochaine, le 17 juillet, donc jeudi prochain, de 12h30 à 13h30, sur les relations interpersonnelles. Et on pourra explorer ce sujet ensemble. Ensuite, vous nous retrouverez à la rentrée, le 11 septembre, pour le webinaire de Delphine et Franck sur la communication. Le 9 octobre, avec Florent et Pauline sur le leadership et la vision. Et en novembre, avec Xavier et Aymeric sur la connaissance de soi. Si vous posez des questions sur ces sujets-là, je vous invite vivement à vous connecter ou bien à nous retrouver sur la chaîne YouTube pour réécouter les webinaires a posteriori. Et oui, je lis la question de Lionel. Nous partagerons le lien de la présentation et les slides qui sont projetés maintenant. Donc, ce qu'on vous propose pour goûter ce que c'est que le coaching, c'est de vous inscrire via le QR code que je vous partage à l'écran pour nous partager votre intérêt pour le coaching et pour bénéficier d'un coaching flash de 30 minutes découverte. Donc c'est une offre spécialement pour les personnes qui sont connectées aujourd'hui. Et en remplissant le questionnaire, vous pourrez en bénéficier. Alors peut-être qu'on peut partager aussi le lien dans le chat. Il y a une personne a le lien sous la main. Super, merci Pauline. Maintenant, nous avons un temps de questions-réponses. Vous avez des questions, des commentaires, des interrogations par rapport à votre situation. Elles sont les bienvenues. Vous pouvez poser vos questions dans le chat ou tout simplement ouvrir votre micro et les partager avec nous. C'est que ça doit être clair. Bonjour. Ah. Du coup, je vais me lancer. Super. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors moi, je suis pas Central Lyon, je suis central Marseille Méditerranée. Enfin, les noms changent. Même moi, j'ai parfois du mal à suivre. Vous avez présenté votre offre surtout pour Central Lyon, mais est-ce qu'elle fonctionne dans les mêmes conditions pour des adhérents des autres écoles centrales? Alors J'ai peut-être pas entendu quand aujourd'hui, vous avez répondu. elle est déployée pour Centrale Nantes et Centrale Lyon. Pour Centrale Méditerranée, je suis en contact avec l'association des alumni. Donc nous sommes en discussion. Maintenant, si toi, Lionel, tu as un besoin d'accompagnement, on peut tout à fait en discuter et te faire rentrer dans le cadre du coaching, de cette offre de coaching qui a vocation à être déployée dans l'ensemble des associations. Bien, j'ai profité de votre 30 minutes découverte où j'exprimerai mon questionnement en fait. Voilà. Ok, avec plaisir. C'était Et pour c'est ça. très bien d'avoir mis le lien Google, puisque QR code donc, fonctionne avec ces pauvres téléphones qui ont un écran. Je dis pauvres téléphones, même si c'est des machines sublimes. C'est un petit écran et moi j'aime bien avoir une belle visibilité sur un grand écran. Voilà. Donc merci pour le lien Google. Super. Avec plaisir. Il y a d'autres questions?
Oui, bonjour. Bonjour Régis. J'ai un camarade de l'École centrale de Lille qui se reconvertit, qui a été dirigeant d'entreprise, tout ça, et qui se reconvertit dans le même métier que vous, un petit peu, et Mhm. qui doit contacter je vais lui suggérer de rejoindre votre collectif. Qui peut-il contacter? Eh bien, moi en direct, ou bien l'adresse centralcoaching@gmail.com. On peut me contacter en Ok. direct, d'autant plus que je suis de Centrale Lille, donc avec plaisir pour le recevoir. Ok. Ça, c'est pas mal. Alors. Et j'en profite pour dire que l'offre de coaching s'étendra à Centrale Lille Alumni à la rentrée de septembre. Grand collectif centralien. Ouais. Peut-être aussi, je pourrais rajouter un mot sur la dynamique des webinaires où c'est vrai que c'est aussi des espaces pour vraiment approfondir avec vous une thématique où il y a un peu plus de place aux échanges aussi, à des cas concrets. Donc, n'hésitez pas à en profiter. C'est comme là, 1 heure sur la pause déjeuner, 1 fois par mois. Ok. Ben, c'est top. Il n'y a pas d'autres questions? Non? C'est que c'était clair. Ouais. On a été hyper clair. Bah, un grand merci hein, à vous tous, hein, parce que d'avoir pris ce temps de la pause déjeuner pour vous connecter à quelque chose qui vous semble important, sûrement, Mm. si vous l'avez fait. Et bien sûr, restez connectés parce que voilà, il y a tous ces webinaires qui vont arriver. Il y a aussi des webinaires qui sont organisés par Centrale Lyon Alumni. Moi, si je parle de Centrale Lyon Alumni, qui ont lieu régulièrement. Donc, n'hésitez pas à aller regarder l'agenda, alors soit sur LinkedIn, soit sur le site. Tout ça, c'est relayé de différentes manières. Et moi, j'aimerais aussi vraiment remercier les intervenants aujourd'hui d'avoir pris ce temps et partager leur enthousiasme. Et ben, j'espère de plus grandes aventures ensemble. Oui, ben merci Delphine, et puis merci aussi pour ton implication au CA, hein, au conseil d'administration. C'est chouette de trouver du temps aussi pour ça. Ben voilà. Je pensais à une question, Florie. Est-ce qu'il y a éventuellement un moyen d'être alerté systématiquement pour les participants au webinaire, à nos prochains webinaires? Alors la meilleure manière de le faire, c'est de nous retrouver sur LinkedIn. Donc nous avons une page LinkedIn qui s'appelle Central Coaching. On peut peut-être là, du coup, mettre le lien Mm. dans le chat pour Dans ceux le qui chat. veulent. Oui. Alors attendez, non, je ne vais pas l'avoir ici. Je m'en occupe si tu veux, Florie. Je veux bien, merci Pauline. Oui. Et je voulais aussi Merci. dire une dernière chose, peut-être de notre collectif. Vous témoignez que pour certains, on a rejoint l'appel de Florie il y a 5 ans et puis le groupe s'étoffe avec beaucoup de diversité et de richesse. Mais il y a vraiment un grand plaisir de nous retrouver et de partager nos pratiques sur le groupe Central Coaching. On a nous-mêmes en interne de Central Coaching des rendez-vous réguliers, des plénières et aussi des groupes sur des thèmes divers et variés où on enrichit nos pratiques. Donc, c'est un groupe qui vit. C'est pas juste une plateforme façade de coach, une liste de coach, quoi, hein. C'est vraiment un groupe qui a une vie professionnelle et une vie aussi de liens humains, amicaux. Voilà, je voulais témoigner de ça. Alors moi, j'ai pas de questions, mais si je peux me permettre de 30 secondes, c'était Si. pour vous féliciter, vous encourager aussi. Parce que c'est vrai que à Centrale, euh, je remarque donc là que vous êtes beaucoup de coachs, c'est super. Et je remarque aussi que il y a pas mal de brebis égarées sur la route. Et souvent, on a besoin d'un berger sur la route pour pouvoir être remis dans le troupeau. Et j'ai bien aimé aussi les petits témoignages parce qu'il y a le côté perso, mais enfin le côté pro.
Mais c'est bien aussi de savoir le côté perso de la personne, parce que j'en parlais avec Pauline une fois, on parlait beaucoup du coaching, du côté pro, mais c'est vrai que être maman et mettre au monde un enfant, il n'y a pas plus beau, je pense. On oublie souvent ça dans la réussite. Et moi, j'aurais rêvé, en fait, à Centrale, parce que Centrale, je considère que ça m'a permis de me poser des questions sur comment réussir dans la vie. Et il y a beaucoup d'avis différents, mais la question comment réussir sa vie, c'est pas la même question. Donc, j'invite tout le monde à se poser la question, parce que vocation, on en parlait souvent, ça veut dire être appelé en latin. Et en fait, on a tous des dons et des qualités qui sont innés en nous, que dans une carrière ou dans un métier, on ne peut pas forcément parfois exprimer, hein. Parfois, on a beau être un peu égaré, mais c'est vrai que réveiller les dons qu'on a au fond de soi, ça fait du bien, ça donne de la paix. Donc voilà, j'encouragerai tout le monde, aussi bien les coachs voilà, que les prochains élèves, les prochains accompagnés. Donc merci à vous, c'était bien et bravo. Merci Romain. Merci Romain. Merci Ça nous donne Romain. encore plus envie de goûter tes chocolats, hein. Moi, pour mon témoignage personnel, j'ai fait 3 burn-out. Donc je sais que c'est Ah, Ah ouais, ok. Mais en fait, je le souhaite à tout le monde. ah, Je rigole, Wow. mais il y a une télé allemande qui m'a interrogé une fois sur mon parcours parce qu'il se dit, mais comment est-ce qu'un centralien peut devenir chocolatier? Et c'est surtout qu'on a parlé de confiance inconditionnelle, tout ça tout à l'heure. Je ne sais plus qui a parlé, c'est une voix masculine, mais Agapeo, le nom de ma marque, ça veut dire amour sincère, amour inconditionnel. Donc ça, c'est Mm. plus pour une maman avec ses enfants. Et c'est vrai que pour un homme, c'est pas impossible, hein, mais c'est moins compliqué. Enfin, c'est moins facile. Mais c'est vrai que cette vocation qu'on a au fond, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, souvent. oui. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment le thème. Le chocolat, c'est un outil pour goûter l'amour, quoi. C'est Ah, monter le cerveau. super. Oh là là, merci Merci Romain, bon Romain, Romain. c'est partage. trop Merci top. beaucoup. Merci. C'est très Merci. Je suis touchant. pas là pour Merci vendre, Romain. hein, mais je suis là pour encourager. Et c'est vrai qu'à Centrale, mettre l'humain, je sais plus comment c'est dit, l'humain au cœur, je crois, au début, c'est dit. Au On sang. oublie, en fait. On oublie qu'on a besoin d'un bon GPS sur la route. Donc voilà, bravo. Top. Merci. Merci Romain. Merci à vous. Faut que tu penses au coaching, Romain, hein. T'as pas encore assez de casquettes. Je le Il y a le fais, métier, faire des je le chocolats. fais, mais on l'a fait pour Ouais. moi. Je pense que on a tous besoin d'un berger, on a tous besoin aussi de ramener des brebis parce que quand on a reçu, on donne après. Mais quand on n'a pas reçu, c'est compliqué. Quand on ne sait pas se gérer soi-même, c'est compliqué de gérer les autres. Et Oui, merci beaucoup pour ton témoignage. ouais, merci à vous. Top. Super. Et un mec veut une deuxième chance avec une. Il y a d'autres témoignages? Oui, je vais juste, bon, c'est difficile de passer après Romain, mais juste vous remercier pour la séance et je vais m'inscrire à votre proposition d'une demi-heure pour prévoir dans quelques mois peut-être un coaching. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci Merci. Merci Pascal. Pascal. Merci. Je crois que Qu'est-ce qui se pas passe? grand-chose à ajouter par rapport à ce que Romain, Merde. Pascal, vous nous avez partagé. C'est vraiment un plaisir, je tiens à le Ah, redire c'est aussi bien. pour nous en tant qu'ingénieurs, de venir vous parler de ce qu'on fait aujourd'hui, qui est à la fois parfois considéré comme très éloigné de ce qu'on a appris et en même temps, pour moi, être ingénieur, c'est aussi être au cœur du changement et des transformations et de pouvoir les accompagner avec de la créativité, avec, allez, je vais oser le dire, avec de l'amour aussi pour des beaux métiers. Donc, je remercie vous tous et toutes qui êtes là ce matin, ce midi, et puis la super équipe de coachs avec qui j'ai l'honneur et le plaisir de présenter cette proposition d'accompagnement. Ciao. Merci Florie. Merci. Très Merci. bel été. Merci à toi, Bonne journée à Florie. Merci à vous. tous. Bonne Au revoir. Merci journée. à tous. Bonne Merci. Bonne journée. journée. Bonne journée. Ça va être chaud.